Alors, je n'aime pas le code JavaScript, mais quelque chose que je déteste encore plus, c'est le code TypeScript qui ment. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, les développeurs ont tendance à utiliser TypeScript, mais à faire mentir TypeScript, car ils définissent des types un peu magiquement en mode « ça, c'est de type X, oui », mais en fait, on ment à TypeScript. Et je vais te montrer dans quelle situation on ment le plus à TypeScript. Tu as déjà vu sûrement, quand tu fais un fetch, que le type du JSON, il est de type any. Et any, ça a une particularité, c'est que tu peux l'assigner à n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'avec ce JSON, tu peux facilement faire ça. Dire res.json et assigner ton res.json à promise. Avec user. Et ça, TypeScript, il va rien dire. Il va dire, OK, maintenant, res.json, il est de type promise de user. Le résultat que tu vas avoir dans ton code, c'est que tu vas mentir à TypeScript parce que res.json, il n'y a rien sur Terre qui t'a prouvé qu'il était de type user. C'est toi qui l'as décrit. Tu pourrais aussi faire ceci, c'est-à-dire typer le fetch avec ce type générique, je crois que ça fonctionne, et qui va permettre de te dire, moi, le fetch, la réponse, elle est en tout cas en JSON, c'est en tout cas un user. Et tu mens encore une fois à TypeScript parce que res.json est de type any. Personne ne peut savoir que c'est un user ou toute autre donnée. Dernier point, c'est ici, avec ta promise de user, tu peux typer le type de retour. Vu que de base, il est de type promise de any, tu peux facilement dire, en fait, il est de type promise de user, prendre ton type user et le mettre dans cette histoire, et il n'y aura aucun souci. Mais le problème que ça amène, ce genre de truc, c'est que tu mens à TypeScript. Tu mens à TypeScript de manière plus ou moins lointaine. Dans le premier cas, ici, on montait à TypeScript très proche de la donnée. Dans le deuxième cas, avec le fetch de user, on montait au niveau du fetch. Et dans le troisième cas, on ment à ce niveau-là. On pourrait aussi mentir dans un troisième cas, qui est celui-ci. Tu vois que là, j'ai fait une petite application là qui fait le response.json. Et tu vois qu'ici, ce que je fais, c'est que je fais .then. Et là, il y a user, il est type any. Et ce user, je l'assigne à mon set user, qui est de type user. Donc là, par définition, en fait, je suis en train de dire mon type user, il est type user et voilà. Alors, la meilleure solution, ça reste quand même de le typer ici. Quitte à mentir, essayez de mentir le plus proche de la donnée. C'est-à-dire que là, on est très très proche de la donnée, on est très proche du JSON, ce qui permet d'avoir un mensonge plus proche de la donnée. Donc, un mensonge un peu moins un mensonge, ce qui reste tout autant un mensonge. Mais alors, quelle est la solution pour arrêter de mentir à TypeScript? Parce que ce genre de code, il va vous faire des problèmes suivant comment, si tu t'attends à récupérer des données qui sont pas là et que tu manipules ces données, par exemple, si tu dis mon API elle m'envoie un name string et que du coup tu pars sur le principe que ce name est là et tu l'additionnes ou tu manipules cette donnée ou tu fais un point split dessus, et si ce name est undefined, tu vas avoir un crash dans la gueule. Tu vas avoir une erreur pas contrôlée parce que ça va te dire non, t'appelles split sur un undefined, ça n'existe pas. La solution pour ça, c'est d'utiliser une super librairie qui s'appelle Zod. Et Zod, il va nous permettre de définir un schéma. Et ce schéma, il ne sera pas en TypeScript, il sera en JavaScript. Ici, je vais importer Zod de cette manière. Vous savez qu'il faut importer les choses comme ceci. Et une fois qu'on a ce Zod, on va définir un schéma. Et ce schéma, il va nous permettre de dire, j'ai envie que dans mon user, il y ait un ID de type string. J'ai aussi envie qu'il y ait un name de type string. Et en l'occurrence, ID de type number, ne m'en voulez pas. Et j'ai aussi envie qu'il y ait une email qui est de type z.string de email. Et quand tu définis tout ça, ce schéma-là, il a la particularité qui va être, entre guillemets, checké. Il va checker les données. Si ici, je crée un fake user qui va contenir un ID, un name, Didier, et puis un email qui sera john@gmail.com, ici, je vais pouvoir faire user scheme.parse de mon user. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Et là, tu vois qu'il n'y a aucune erreur, c'est-à-dire que mon user, il est bien défini. Mais si ici, je mets un ID de type string et que je sauvegarde, tu verras dans la console, juste ici, qu'on a une erreur. C'est-à-dire que Zod vient de trop une erreur pour dire « non, alors là, le user que j'ai reçu, on peut le voir ici, évidemment, il y a ma caméra dessus, et en plus, c'est pas zoomé. Mais ce qu'il nous dit, c'est que lui, il a un invalid type, qu'il attendait un number, mais qu'il a eu une string. Le pass pour cette erreur, c'est ID, et il dit, le message, c'est accepted number, and j'ai reçu une string. Donc, il n'est pas très content. L'avantage de ce user scheme, c'est que maintenant, il va pouvoir vérifier que les données qu'on reçoit de l'API, elles correspondent bien aux données qui sont ici. Parce que si on regarde juste notre type ici, je peux lui faire dire n'importe quoi. Je peux mettre first name 222222
Ici, je peux remplacer ça, et ben lui, il va me dire, il y a une erreur, je mets first name 222, et là, tu vois qu'il n'y a pas d'erreur, il nous dit juste qu'il n'y a plus de username, parce qu'il n'y a pas de first name 222. On va faire le même test avec le user scheme, et pour utiliser ce user scheme, on va faire un .den, et là, on va récupérer le JSON, puis on va faire user scheme.parse, et on va passer en paramètre le JSON. Et en faisant ça, tu vois qu'il n'y a pas d'erreur. L'avantage, c'est qu'ici, je peux supprimer ce type, et pour autant, bah, ici, il n'y a toujours pas d'erreur, parce que tu vois que le user, il a bien été inféré avec le bon type. Parce que ce user scheme, il va retourner la valeur du user parsé. C'est-à-dire que c'est soit ça marche et on a la bonne valeur, soit on arrive dans le .catch, parce que Zod va throw une erreur, et donc on va avoir cette erreur. Et tu peux le voir, c'est-à-dire que là, si je remplace mon name par first name 2222, eh ben, something went wrong. C'est qu'il y a bien notre application qui s'est rendu compte que le JSON qu'on a reçu de l'API ici, il ne correspond pas au schéma qu'on a défini ici. Et donc, on a une erreur. Donc, on gère correctement cette erreur. Et suivant comment, ici, on pourrait récupérer le message de l'erreur en faisant error, machin, message. Toujours un peu chiant, mais on a bien les erreurs qui fonctionnent. Là, pour fixer ce type user, tu verras qu'en fait, Zod, il te propose des trucs super. À la place de devoir créer des types ici, ben on va pouvoir faire un zod.infer type of user scheme, et tu vois que maintenant user il est du bon type et il prend first name 2222. Donc au moins ton schéma maintenant il est lié à ton type. Ton fetch il est 100% type safe parce que tu sais que si c'est pas les bonnes données ça throw une erreur, et donc là ton user, ton useState user, tu es sûr qu'il a la bonne donnée. Et voilà comment arrêter de mentir à TypeScript une bonne fois pour toutes. Cependant, dans cette application, j'ai fait un fetch de très mauvaise qualité et je vous conseille d'aller regarder mon cours gratuit sur useQuery et sur Zod que vous retrouverez sur la description, qui contient bien plus d'informations que dans cette vidéo, mais ça te permet de comprendre une seule chose, cette vidéo, c'est que tu mens généralement à TypeScript, et c'est problématique parce que dans le cas où ton API change, ou dans le cas où quelqu'un refactor ton code front-end pour X ou Y raison, eh ben, ton application elle ne va pas refléter la réalité. Et en général, ton application, c'est dur de refléter la réalité quand les données viennent d'une API externe. Il y a d'autres solutions, notamment TierPC ou un Zod Schema Validator avec JSON Open machin truc. Bref, tu as d'autres solutions, mais cette solution Zod, elle permet de valider les choses d'une manière simple et de créer des schémas pour tes différentes données, ce qui permet d'améliorer ton application. J'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un commentaire si toi, est-ce que tu mentais à TypeScript? Et j'avoue que c'est triste de mentir à TypeScript, mais je ne t'en voudrais pas parce que je sais que tu vas rapidement installer Zod pour arrêter de mentir à TypeScript, et je tiens à te féliciter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour avoir toutes les nouveautés que j'ai à t'apporter, parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Donc abonne-toi pour ne rien louper. Active la cloche. Non, je rigole. Je sais pas s'il y a des gens qui activent la cloche, mais je trouve ça insupportable d'activer la cloche personnellement parce que je déteste les notifications. Mais bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.